Je suis amoureux d'une fille, sa famille ne m'aime pas à cause de ma tribu. Telle est l'histoire racontée par un de mes abonnés. On écoute son histoire ensemble et après, on va donner nos avis en commentaire. Pour tous ceux qui ont une histoire et qui aimeraient partager leur histoire avec nous, le numéro s'affiche en bas de l'écran, le numéro WhatsApp. Veuillez nous contacter via WhatsApp pour nous expliquer votre histoire et après, on va partager ça ici ensemble. On écoute l'histoire de notre abonné. Ok, bonsoir mon frère, bonsoir bro. Gars, j'ai vu ta vidéo et j'ai été touché parce que je veux te raconter mon histoire et ce que je vis actuellement. Gars, parce qu'il faut sensibiliser les gens. Cette histoire est en train de prendre une ampleur, gars, démesurable. Qu'est-ce qui se passe? Moi, bon, tu connais déjà mon prénom et tout. Je sors actuellement avec une fille qui est de l'Ouest. Elle est Baganté. Je vais taire le nom du village et tout pour question d'anonymat. On a commencé à se fréquenter parce que déjà, moi, je suis cuisinier. Précisément, je suis chef fast-food, donc je fais pizza, rouleau aussi et tout. Bref, je gère ce genre de décor, ce genre de choses. Et où je travaille, la fille ne vit pas loin de moi. Ça veut dire que en fait, sa grande sœur est en mariage là, ici à Yaoundé. Et son beau-frère est notre bailleur. Bon, en fait, il est notre bailleur parce que il est le cousin de celui qui a le camp où nous louons, où notre restaurant loue en fait. Et nous sommes dans un quartier de Yaoundé, donc je vais aussi taire le nom pour raison d'anonymat. J'ai commencé à sortir avec la fille, tout. Au départ, même c'était un truc du genre, je ne causais pas avec elle. Je ne lui adressais carrément pas la parole. Tu vois les choses du genre, tu ne gères pas une fille comme on dit souvent. Par contre, quand j'ai commencé le travail, je me suis plutôt rapproché de sa grande sœur, c'est-à-dire j'étais plus proche de sa grande sœur avec qui on causait, on échangeait et tout. J'ai commencé le travail, j'ai commencé à me battre et tout. C'est comme ça que elle était en relation d'abord avec un gars de l'Ouest toujours et tout. Le gars l'a laissé tomber, il est parti, soi-disant il avait des trucs à faire et tout. Et puis un beau jour, bim, il a lâché comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé à gérer une relation au départ. Au départ, c'était une relation juste d'amitié. Moi, je n'imaginais même pas que gars, elle allait être ma go. C'est comme ça que on a commencé à se rapprocher et tout et tout. Puis un jour, elle me dit, quand la relation a commencé, je lui fais donc comprendre que gars, en fait, c'est elle qui me dit d'abord que chez eux, ils ont une règle que c'est leur grand-père ou c'est qui avait établi dans leur famille. Je dis la règle, c'est laquelle? Elle me dit, on avait décidé dans leur famille que ils ne vont jamais, au grand jamais, se mettre en relation avec un couac. Soit disant quelqu'un qui est, bref, vous comprenez, un couac. Et que c'est sérieux. Je lui demande c'est sérieux à quel point. Elle dit au point là où les gars avaient vraiment joué que gagnette. Bon, c'est comme ça que j'ai même dit, moi je suis pas là pour ça, vu que moi j'ai des sentiments et tout. Et puis, on dit on ne prévoit pas ce genre de choses. L'amour, c'est pas un truc qu'on prévoit. Gars, bon, c'est comme ça qu'elle décide donc de faire part de ça à son grand frère. Et la situation, c'est laquelle? C'est une fille, je vais t'expliquer comment. Leur maman a fait environ 8 enfants, donc famille nombreuse. Sur les 8, elle est la 5e née, donc la dernière fille des grandes personnes. Et derrière, elle a 3 petits frères. Son grand frère est le 3e né et après son grand frère en question, il y a 2 filles devant 2 filles qui sont les femmes qui sont des aînées. Alors le com c'est que quand elle décide vraiment qu'elle a réfléchi, qu'elle veut faire sa vie avec moi, et en passant la fille a 25 ans, donc elle est très majeure et c'est ce qu'elle fait. C'est comme ça qu'elle décide de dire à son grand frère lors d'un voyage qu'ils ont effectué dans leur village à Baganté que ok, comme je suis là, gars, j'ai trouvé quelqu'un. Et c'est un gars avec qui, gars, je veux qu'on grandisse ensemble, je veux, il se bat et tout. C'est quelqu'un de bien, machin et tout. Son grand frère lui demande dans le bus que le gars est d'où. Elle dit c'est un gars en quoi. Directement là, elle me dit le visage de son grand frère s'est plissé. Son grand frère a dit qu'il ne veut même pas entendre
parler de la relation, qu'il s'en fout de ça. Il veut rien entendre. Qu'on avait établi dans leur famille qu'il n'y a pas de Nkwak. Et que jusqu'à me traiter de sang mêlé, c'est-à-dire de dire qu'ils ne veulent pas un sang mêlé dans leur famille. Gars, je suis resté comme ça, elle est venue, elle m'a dit ça. Elle est partie maintenant, elle a vu son beau-frère et elle a vu sa propre grande sœur avec qui elle vit dans la même maison. Et elle lui a dit, je compte me mettre en relation avec X que vous connaissez déjà très bien. Son même beau-frère, c'est lui qui portait ses pieds, cause avec son grand frère et tout, et passe le temps à donner de mauvais rapports sur moi dans leur village. Bon, c'est arrivé au point là où le comble, c'est que un jour, ils ont dit que bon, vu qu'ils ont parlé à la fille, qu'ils ne veulent pas la relation et tout, et qu'on a toujours forcé, ils ont dit que moi j'ai fait les remèdes à la fille. Alors, avant même d'en arriver là, je me suis rapproché un jour de sa grande soeur, je lui ai posé la question à savoir pourquoi est-ce que vous refusez la relation entre moi et votre soeur. Elle me dit, son grand frère, en quittant le village, est arrivé à Yaoundé et il a côtoyé les gars en Nkwak. Il a côtoyé les gars en Nkwak. Écoute très bien la raison banale pour laquelle il s'oppose à cette relation. Il a côtoyé les gars en Nkwak. Les gars en Nkwak sont les mauvaises personnes. Les gars en Nkwak sont des ivrognes. Les gars en Nkwak n'ont rien dans la tête. Les gars en Nkwak sont des gens même que quand ils ont l'argent, ils ne pensent pas à faire des économies ou à fonder un projet ou tout. Les gars en Nkwak sont ceux dans ce pays qui maltraitent le plus les femmes. Que lui-même, il en a été victime dans la mesure où sa femme avec qui il est actuellement en couple était dans une précédente relation avec un Nkwak et jusqu'à aujourd'hui, elle a des séquelles soi-disant physiques de cette relation. Oh, sa belle-sœur était avec un gars Nkwak. Le gars Nkwak là l'avait tapé un jour, machin, ce genre de choses. Raison pour laquelle il s'oppose, il ne veut même pas entendre. Regarde mon frère, voilà la raison pour laquelle. Et s'il te plaît, quand il fait comme ça, il prend le téléphone, il appelle ses deux autres gangs de sœurs qui appellent leur père et leur mère au village pour dire que non, actuellement, notre petite sœur a signé sur le gang Nkwak. Après, je reste comme ça. On sort que non, j'ai fait les remèdes à la fille. Et le plus grave, c'est que son grand frère a porté ses pieds et est arrivé où je me bats. Tu connais un peu la charge que j'ai et tout. Je m'occupe d'une maman qui est malade et tout. Car je connais un peu la charge. Je ne te cache rien. Il est arrivé à mon lieu de service. Allez voir ma patronne et parler des trucs là-bas pour qu'on me renvoie de mon travail. Ce qui a presque été le cas. Il a fallu que je signe un engagement avec ma patronne qui m'a interdit formellement d'adresser la parole à ma copine à mon lieu de service ou bien même en route. Tu te rends un peu compte. On m'a formellement interdit de lui adresser la parole, que tant que je travaille là-bas, je ne lui adresse pas la parole. Et à moi aussi, le lendemain, il est venu me faire des menaces verbales en me disant que leur père a appelé depuis le village pour dire qu'il ne veut pas de la relation. Je me suis rapproché de ma copine, j'ai demandé à ma copine que pourquoi ton père dit qu'il ne veut pas la relation. Elle me pond une excuse que il y a une de ses grandes sœurs qui est en mariage avec un gars Douala quelque part dans une ville de ce pays. Et elle n'arrive pas à enfanter, elle n'arrive pas à avoir un enfant. Et que c'est le père du gars qui l'a maudit, que tant qu'elle sera avec son fils, elle ne va pas enfanter. C'est pour cela que son père dit que là où c'est là, il ne veut pas de la relation. De deux, de mon côté, tu connais un peu, je suis fils unique, je suis seulement de la matière. On a une petite maison qu'on est en train de se battre à reconstruire et tout. Et un temps, quand j'étais proche de sa grande soeur, je lui avais fait part que bon, on a un petit terrain qu'on nous a donné et il faut qu'on règle ça dans la chefferie de notre côté ici parce qu'il faut que on donne une partie à ma mère et tout pour gérer et tout. Ils ont pris ça pour dire partout aux gens que non, de toute façon, même de mon côté, il y a des problèmes de sorcellerie, on peut tuer leur fille, machin, des raisons banales, bon. Il n'y a aucune raison. Le plus pire, c'est que 2 fois déjà, ils sont allés dans leur village. Comme la dernière fois, il y avait eu un d'eux, ils sont allés dans leur village. Et ils sont allés voir un marabout, en me concernant, un soi-disant marabout. Ils sont allés voir un marabout. Le marabout a dit que j'ai fait les remèdes effectivement à leur fille et tout. Entre-temps, le comble, c'est que la fille en question, c'était le genre de fille qui ne s'assumait pas, qui ne prenait pas soin d'elle, qui
qui n'avait pas une vision de vie. Elle ne savait pas que non, je peux avoir 5 enfants, je connais, non, je dois me battre par mes propres ailes et je dois sortir de cette situation. Elle ne savait pas ça. Je suis venu, j'ai pris le temps, les bases. Je lui ai appris que non, quand tu as 10 000, économise comme ça, même physiquement, elle a totalement changé. C'est comme ça que on a commencé à lui proposer les gars, elle a refusé. Et son propre grand frère lui a proposé des hommes, elle a barré. Et tout, et tout, et tout. Donc, il y a tout ce mélange. Donc, il s'oppose parce que je suis un couac, parce qu'elle est un couac. Dans le pays, ce sont les mauvaises personnes, ils maltraitent les femmes, ils sont des gens qui ne sont pas bien. Car ils ont cité des tas de raisons qui vont dans ce sens. Ce sont les ivrognes, machin. J'avais posé la question à sa grande sœur que quand tu me regardes, et même à son propre grand frère, le jour qu'il est venu me voir, je lui ai dit, quand tu me regardes, tout ce qu'on t'a raconté là, je ressemble à ça. Il n'a pas ouvert ça. Mais il dit que quand tu me regardes, il dit maintenant que non, c'est le problème, c'est sa sœur, parce que sa sœur, lui aurait manqué du respect, que machin, il a donné des tas de raisons bêtes, que son beau-frère, gars, des bêtes raisons. Donc ils ont dit que non, pas de mariage quoi. Et comme ils ont vu que la fille en question a dit qu'elle est là, ils ont commencé à dire comment je lui ai fait les remèdes. Donc actuellement, partout dans sa famille, c'est que mon nom circule là-bas, que je lui ai fait des remèdes, alors que ce n'est pas le cas. C'est juste que elle a ouvert les yeux sur sa réelle situation et avec les qui est vie. Sa propre grande sœur qui rit avec moi. Par derrière, c'est elle qui sabote, c'est elle qui dit comment ou elle ne peut que si c'est qu'elle accepte la relation, ses autres sœurs ne vont plus parler. Donc ils ont des raisons qui ne tiennent pas la route, qui n'ont ni queue ni tête. Donc franchement, il faut sensibiliser les gars. Imagine à quel niveau c'est déjà. Ta fille a 25 ans, gars. Ce n'est pas qu'on va dire que non, ou c'est là. Et s'il te plaît, chaque jour elle est à la maison, elle ne fait rien. Aucun membre de sa famille, l'autre famille n'a enlevé un argent pour dire que non, fais un business, non, fais ceci, non. Depuis 2 ans qu'elle est venue de Yaoundé, de Baranté pour Yaoundé, elle ne fait rien. Elle est à la maison de sa soeur. Elle lave les choses. Elle est comme une mini-ménagère. C'est, gars. Et dès que je viens, je lui ai fait comprendre, non, tu dois apprendre à te battre à sortir. Chercher ton 5 enfants. Tes petites soeurs sont dehors, elles louent les maisons, elles font les trucs. Donc actuellement, c'est la situation que je traverse actuellement. Au point là où je n'ai pas le droit. Il avait dit à ma patronne. Donc il est venu faire un scandale et tout. Pour mon travail et pour le problème que je gère, parce que je me bats pour ma mère. Je suis resté tranquille. Beaucoup de gens m'ont dit non, tu aurais dû le sauvager, non, tu aurais dû réagir brutalement. J'ai dit non, ce n'est pas le moment. J'ai préféré le laisser. J'ai dit ok, je lui ai dit j'ai compris. Mais sache que la relation aussi ne dépend pas de moi, mais de ta soeur. Si ta soeur ne veut pas, ça ne va pas s'arrêter. J'ai tourné mon dos, il a tourné son dos. Donc du coup, chaque jour, il vient là et il fait du genre, il préfère payer le transport. Il vit loin de là où nous sommes. Il paye le transport presque 1500 chaque fois. Il fait l'effort de là 3 fois par semaine ou 4, soi-disant pour venir voir sa petite soeur. Je lui ai dit, il paye son temps. Gars, voilà la situation que ton frère traverse actuellement. Donc, il faut sensibiliser les gens. Je dis, il n'y a pas un autre problème. C'est parce que je suis Ningwak. Ils disent que quand ils restent comme ça, jusqu'à quelqu'un chez eux a dit que tant qu'elle sera avec moi, ils n'auront pas de paix. Ils vont se battre à détruire la relation. Que c'est le jour que la relation là va finir, qu'ils auront la paix. Imagine jusqu'à quel point ils parlent de ce genre de choses. Jusqu'à me dire comment, s'ils m'attaquent, qui sur moi pourra revendiquer ou bien tout dans le genre. Parce qu'ils connaissent ma situation et tout. Gars, bro, c'est high. Voilà la situation que je traverse. Je dis, je n'ai pas peur. Même s'il faut aller à la radio parler de ça, moi je vais parler parce que je veux même ça. Je veux que cette histoire se lève. Je veux que non, ça aille devant. Voilà le problème d'interdire 2 personnes qui s'aiment vraiment parce que je suis une quoi. Voilà le péché que j'ai commis. Voilà le péché actuellement dans lequel je me trouve. À 28 ans, elle 25 ans. Ce n'est pas que je n'ai pas de situation, non, je me bats. Je connais faire un métier. Certes, oui, en sortant, en ayant mon bac, ce n'est pas ce que j'ai prévu dans ma vie, oui. Mais la vie est comme elle est. Ça veut dire que je suis capable d'avoir un emploi dans un grand restaurant. Je suis capable d'avoir un restaurant dans une boulangerie. Je suis capable au moins de travailler l'argent et d'avoir un salaire minimum actuellement au Cameroun de au moins 100 000 francs. Actuellement, comme je te parle là. Donc, ça veut dire que je suis capable de sortir le matin, de rentrer le soir, d'avoir une vie. Je suis allé à l'école, j'ai fréquenté, et tu connais, j'étais franchement intelligent.
C'est vrai, je n'ai pas eu les moyens pour continuer après l'université. Je n'ai pas eu quelqu'un pour tenir ma main. Les situations et tout. Mais gars, c'est grave. Cette histoire est grave, bro. Ils ont envoyé les gens, je te dis, ils m'ont menacé. Menacé son beau-frère. Lui-même, ils sont venus face to face. Jusque-là, je suis resté tranquille. J'ai gardé le calme. J'ai dit pour elle, je vais rester tranquille. Papa, pardon. Si vous pouvez faire monter ça, c'est grave. Ce n'est pas la blague. Le tribalisme est grave. Donc, notre histoire, c'est le tribalisme pur et simple. Jusqu'à dire que, comme je suis quoi, ils n'auront pas la paix tant que je serai avec elle, qui vont se battre à détruire ça. Gabo, je ne sais pas. Franchement, 90, s'ils savent que les meilleurs couples au Cameroun, c'est les couples Bamileke et machin, et quoi, comme ils nous appellent. Bon, je me bats pour cette fille, ce n'est pas que c'est la blague. Je me bats. Je vais jusqu'au niveau où je ne sais même pas si je pense à moi comme j'essaye de me battre pour elle. Car les sacrifices, même si j'entre dans les détails, n'ayant rien, ne gagnant pas grand chose, peut-être si je fais un travail où je gagne 80 000 le mois, je prends un exemple. Chaque mois, je te dis qu'elle a peut-être 20% de mon salaire en épargne et en nature. C'est-à-dire que je lui ai ouvert un compte où je me suis battu à chaque mois le mec. Actuellement, elle a un compte où elle a plus de 50 000 que personne ne sait qu'elle a ça. Juste pour lui montrer qu'il faut qu'elle apprenne à se battre. Elle apprenne à chercher son argent. Chaque jour, elle est là, elle dort. Et la journée passe, elle dort et tout. Quelqu'un qui a un bac C, elle étudie. Tu es là chaque jour, tu laves les choses de ta soeur, de ton beau-frère, de ses 5 enfants. Tu es là toi-même. Et puis on dit, je l'ai envoûté. Parce que je suis venu lui faire vouloir sortir de où elle est. De se réveiller un peu. De vouloir avoir une vie. D'être une vraie femme. De se battre. C'est que je l'ai envoûté. Jusqu'à il voyage avec mon nom. Il part au deuil. Il part te donner mon nom là-bas. Que non, on regarde un peu chez le marabout. Et le pseudo-marabout dit que je lui ai fait les remèdes. Pourtant, ce n'est ni les remèdes ni quoi que ce soit. Une que même la voie spirituelle, bon, je montre. Comment, je lui ai fait commencer à aller à l'église, faire des prières, faire des trucs. Je lui ai imposé un rythme où chaque fois, elle doit se réveiller, faire une prière, lire des psaumes, faire des bains de purification simples que tout le monde connaît, sel, citron et tout, pour se purifier. Papa, je suis resté, j'ai tourné cette histoire dans tous les sens. Je ne comprends pas où elle, je ne sais pas. Donc, voilà mon histoire, voilà ce que je vis. Je dis actuellement, ce n'est pas que je suis en train de parler que non. Je parle de maintenant comme je parle là, ce n'est pas un truc que non. Je vis la situation actuelle. Donc, je ne sais pas. Ou c'est que je suis trop laid, ou c'est que je sais pas. Je sais pas, je suis resté, j'ai même posé la question que, gars, c'est quoi le truc en fait? Je dis, il n'y a personne chez eux. Je dis, personne n'est de mon côté. Parce qu'ils ont entendu que je suis un quoi. Voilà le problème. Je dis personne. Et puis, son propre père l'a appelé pour lui dire que s'il apprend par hasard qu'elle est tombée enceinte, ou bien qu'elle porte mon enfant, il va la renier. Elle ne va plus jamais mettre le pied dans le village jusqu'à ce que lui meure. Entre-temps, le papa en question est âgé, là, il y a 70 ans. Sa femme a presque 59, 58 ans. Elle part à 60. Regarde un peu jusqu'où la mentalité. On dirait que nous sommes encore 50 ans en arrière, papa. Donc, mon frère, voilà la situation actuelle. Donc, même s'il faut que je témoigne en direct, je me dis, je suis prêt. Ce n'est pas qu'il raconte que je suis prêt pour ça. Puis, il faut qu'on commence à bannir ces bêtises. Combien de gars en quoi sont en couple avec les filles Bamileke? Combien de gars Bamileke, les femmes, ce sont les femmes du centre. Parce que je suis Iwundo, j'ai le sang Eton, j'ai le sang Bassa. C'est un problème. Non, c'est un problème. Voilà les amis, nous venons d'écouter l'histoire de notre jeune frère. À sa place, qu'auriez-vous fait? Donnez vos avis en commentaire. Lui-même, il viendra lire les commentaires et il saura quoi faire par rapport à sa décision.
s'il continue la relation avec sa petite amie ou s'il arrête définitivement parce que vous avez tous entendu dans l'histoire, il est vraiment amoureux de cette fille. Il veut vraiment faire sa vie avec cette fille, mais à cause de ses origines, sa famille, à cause de sa tribu autant pour moi, sa famille ne le veut pas. Mais lui et la fille s'aiment. Vous voyez. Donnez vos avis en commentaire. On se prend pour le prochain numéro. N'oubliez pas, tous ceux qui ont les histoires, qui aimeraient partager les histoires avec nous, le numéro s'affiche en bas du petit écran. Merci. Et à la prochaine.